de recruter. Maintenant, il faut le faire savoir. C'est la difficulté, Emmanuel Olivier Paul, c'est de faire savoir la marque entreprise, quoi, quelque part. Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a qui n'hésitent pas justement. L'investissement dans les startups contribue aussi ça, mais c'est la qualité, la pertinence des projets en fait qui vont être portés, qui vont intégrer cette composante cloud. Donc on a parlé de l'IoT, il a l'intelligence artificielle qui a été évoquée tout à l'heure. Donc tous ces nouveaux, je dirais, des grandes tendances de fond. Mais ça, on revient quand même sur ces sujets-là si on les coupe avec le cloud, qui a un problème et un enjeu, je dirais pas près, mais un enjeu de compétences et qu'il est urgent aujourd'hui vraiment de s'y atteler par la formation et en amont vraiment. Et en amont, j'allais dire, dans le monde de l'enseignement, tout à fait. même lycée, mais dans l'enseignement supérieur, quoi. Il y a un vrai besoin dans ce domaine-là. Tout à fait. Et là, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics soient vraiment alertés et sensibilisés à cet enjeu pour peut-être donc créer de nouvelles filières qui sont adaptées à ces sujets-là. On le voit un petit peu maintenant dans certaines écoles, universités qui ont sauté le pas et qui déjà se sont investis et créé des masters en fait spécialisés et dédiés. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi les interpeller sur la réorientation de certaines filières. Peut-être déjà en amont, vous parliez peut-être, alors le lycée, je sais pas, mais des filières effectivement des métiers de l'ingénieur un peu plus techniques, mais aussi même dans les filières métiers. J'évoquais tout à l'heure les achats, les finances, les juristes, pour qu'ils comprennent en fait et soient sensibilisés dans leur cursus à ces nouveaux modèles. Et dans beaucoup de cas, c'est pas, je pense, aujourd'hui opérationnel. Je pense pas, j'en ai pas vu du moins. Et puis un autre. Alors moi, je sais pas sur Veolia comment ça s'est passé, mais les DRH ont un rôle, parce qu'on parlait de la marque employeur, clé à jouer pour accompagner. Je pense qu'ils ont déjà un rôle clé à jouer dans la transformation numérique et derrière, effectivement. Sur les deux Christophe niveaux. Lessy de Veolia. Chez Veolia, juste pour apporter une précision, effectivement, on vient de créer il y a 2 mois un campus digital, donc sous la direction de la DRH. Pour commencer effectivement à diffuser cette culture qui est très 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 importante dans le groupe. Arnaud, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord en fait un apprentissage technique. Avec notre partenaire Amazon Web Services, on le fait en 3 paliers. Une découverte technique d'une journée, un premier niveau qui est en 3 jours, qui peut faire l'éligibilité d'une certification, et un niveau avancé. Et ça, vous pouvez le faire à votre rythme comme vous voulez. Et après, on va trouver des parcours de spécialisation. Ça, c'est l'aspect technique des choses. Mais la technique est une chose. Les coûts sont intéressants, donc il y a un côté éthique. L'éthique, c'est arriver à produire mieux et pour moins cher, c'est-à-dire moins d'électricité et moins de bandes passantes Internet. Parce que directement, les coûts sont la résultante de ce truc-là. L'autre chose, c'est les collaborateurs qu'on va enlever de tâches qui ne sont pas intéressantes. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Et ça, c'est notre responsabilité de pouvoir les réallouer à des tâches plus glorisantes. Ça, c'est le côté éthique. Et puis enfin, le dernier chose, c'est que c'est un projet du gouvernement actuel. Oui. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, il a été exposé il y a quelques jours. Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, a reçu une délégation d'acteurs du cloud pour justement une dizaine de propositions. Et parmi ces propositions, il y en a une qui est de former la formation, y compris bien sur tout le secteur public. Emmanuel, on revient sur la partie RH en fait, parce que justement, ces collaborateurs employés qui aujourd'hui les tâches ou les métiers qui ne correspondent plus parce que ils sont apportés par de nouvelles formes avec le cloud. Les direction des ressources humaines, et je parle surtout des profils de seniors, doivent les accompagner pour les former vers ces nouveaux métiers. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de prendre conscience, parce que certains de ces seniors-là ont tout à fait des compétences, notamment sur la partie d'autres éléments qui sont clés, la gestion, parler des contrats de service, peut-être la partie urbanisme, architecture, en fait, des plateformes nouvelles qui vont faire appel en fait à ces solutions. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils comprennent en fait ce modèle-là et qu'ils sautent le pas pour pouvoir l'intégrer maintenant dans leurs propres compétences. Et j'imagine pour les données, Jean-Christophe Lessy, vous disiez chez Veolia, voilà, on est le premier opérateur d'objets connectés, ça fait une masse de données récupérées. On dit qu'en général, on exploite entre 5 et 8% des données, le reste reste stocké un peu, alors pas forcément chez Veolia, mais enfin voilà, c'est une moyenne générale. Ça veut dire que pourquoi il faut apprendre le cloud à tout le monde, c'est que voilà, des techniciens, des métiers qui sont pas liés forcément à l'IT doivent savoir qu'ils ont des données qui dorment, et peut-être que par le cloud ils vont savoir les exploiter à un coût moindre, enfin avec beaucoup plus d'agilité. Bien sûr, tout l'enjeu est là. Quand je dis qu'il faut réussir à exploiter ce réservoir de données, c'est bien ça. Il faut que nous, en tant que DSI, on arrive à créer l'atmosphère digitale qui permette ça. Mais il faut derrière que le métier s'empare de ces sujets,
comprenne ce qu'il peut tirer de ces données et qui nous guide. Nous, on peut apporter de la technologie, on peut apporter un savoir-faire, on peut apporter des capacités de traitement, de l'intelligence artificielle, etc. Mais il faut qu'on nous guide pour savoir exactement ce qu'on cherche. Arnold Cabaz. C'est aussi que les collaborateurs n'ont pas les mêmes exigences aujourd'hui par rapport en fait au marché professionnel, mais non plus les consommateurs. On est en train de préparer le monde pour les consommateurs de demain. Et ils ont un usage très différent. Ce sont des consommateurs qui utilisent leur tablette, qui louent un véhicule pour le temps nécessaire. Et donc nos produits et nos entreprises doivent se réadapter à nos consommateurs de demain. Et ça, les technologies sur lesquelles nous travaillons vont le permettre. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une remise en cause, si Emmanuel Lévy-Paul, du DSI, de ça, enfin, alors peut-être pas du poste en tant que tel, mais de sa fonction au sein de l'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, et après on posera la question à Jean-Christophe Lessy, mais est-ce que vous voyez on a vu l'apparition du Chief Digital Officer, mais le DSI, il en a vu d'autres, hein, il a vu le directeur du numérique à l'époque, quand on parlait Internet, ou directeur des activités Internet, des directeurs du marketing qui devenaient un peu plus système d'information, enfin tout ça, ça bouge tout le temps. Puis après, en plus, selon les secteurs, selon les entreprises, c'est pas toujours pareil, selon les hommes aussi. Mais il faut repenser à sa fonction DSI aujourd'hui. Ouais, certains évoquent qu'éventuellement il disparaîtrait. Je sais pas, moi je suis un peu plus nuancé. On sait jamais de ce que demain sera. Je pense qu'il y a un côté humain important. Je pense que c'est la personnalité. Non, je pense que c'est sûr, ils doivent réinventer leur métier. Ça, c'est clair. Ils passent d'un mode où ils opèrent à eux-mêmes, où ils font faire en fait, et ils doivent apporter de la valeur au-dessus de se faire faire. Donc par les autres ou opérés par des tiers. Donc c'est le lien très fort là, ce qui était évoqué avec effectivement les métiers, donc être très à l'écoute de leurs besoins, de comprendre même l'utilisateur ou consommateur final et qu'est-ce qui va être comme rupture et être force de proposition peut-être à travers des postes. C'est-à-dire pas seulement attendre les métiers, mais être force de proposition aussi en intégrant ces solutions-là, ce que ça va changer en fait dans les métiers plus largement en fait de l'entreprise et la manière de délivrer le business, voire de créer de nouveaux services, de nouveaux modèles de services. Donc il y a une réinvention en fait des métiers en fait au sein de la DSI et de leur fonction en fait première dans l'organisation. Qu'est-ce que je veux être demain, moi, en tant que DSI, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, je peux aller me sourcer à l'extérieur et de toute façon, si je voulais faire la même chose, je n'aurais pas les capacités, en fait, pour le faire. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter au-dessus? Et pour ça, il y a aussi les compétences qui sont associées, parce que pour le faire, je ne peux peut-être pas faire avec le même périmètre de compétences que ce que j'ai aujourd'hui. Jean-Christophe Lessy, j'imagine que, oui, vous remettez en question votre fonction, vos missions là, avec ce cloud et toute cette transformation. Oui, bien sûr. C'est vrai que les CDO, quand ils sont arrivés, ils ont créé une impulsion. Ils ont créé l'impulsion du changement. La bascule vers ce monde digital. Ils ont fait prendre conscience beaucoup dans l'organisation de la nécessité du changement. Derrière, le DSI, lui, il doit assurer le service après-vente. Oui, parce que lui, ça doit continuer à tourner à côté. On oublie de le dire parfois, mais voilà. Il y a quand même même si chez vous, Veolia, vous cherchez de data centerless, ne plus avoir de data center, il y a quand même, de toute façon, il y a des services à délivrer quotidiennement. Mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. La position du DSI, elle évolue. Ça fait des décennies qu'on réclame d'être plus proche des business sans en avoir tellement les moyens. Parfois c'était bien pratique, on restait quand même caché. Là aujourd'hui on est de plus en plus exposé, de plus en plus avec les business, et la posture et le positionnement de la DSI dans une entreprise change. Il faut vraiment qu'on devienne les digital business partners de tous nos métiers. Et ça, c'est des nouvelles compétences à apprendre. Un nouveau challenge. Tout dernier mot, vous voulez dire? La technologie permet de le faire avant. On était obligé de facturer des heures serveurs. Et c'était compliqué de parler avec un métier. Parce qu'on ne parlait pas le même langage. Aujourd'hui, du serverless, par exemple, on paye à la fonction. Donc on peut faire un nouvel utilisateur égal temps. Et ça nous rapproche des métiers. Eh bien, merci à tous les trois sur ce débat. Donc, manque de compétences dans le cloud. Comment y remédier? J'espère qu'on vous a apporté quelques réponses. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Voilà, nous étions au Transformation Day à Paris, d'où nous avons enregistré ce focus. Nous avons enregistré ces experts qui sont venus nous parler de cloud computing, de formation, le cloud qui impacte vraiment toutes les entreprises. Allez, tout de suite, on retrouve le journal de la tech.
Tous les week-ends, BFM Business met le contact et vous invite à vous faire une autre idée de l'auto. Reportages, débats et interviews. Les spécialistes du secteur vous font découvrir tous les secrets des constructeurs, les nouvelles tendances lifestyle et toute l'actu business du monde de l'automobile. Innover pour l'auto, présenté par Karine Vergnol et Mathieu Sévin, tous les samedis à 15h30.